Mais pour l'heure, j'accueille Laurent Capelletti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Laurent Capelletti, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes professeur de gestion au Conservatoire national des arts et métiers, directeur de l'Institut de socio-économie des entreprises et des organisations, et vous tentez d'établir une facture, de dresser l'addition de cette période inédite dans notre histoire. Alors il y a des données que l'on connaît déjà. Le coût du confinement pour l'économie française estimé par l'INSEE, 35% du PIB par mois de confinement, ça fait 75 milliards d'euros par mois. Mais vous dites que c'est incomplet. Le télétravail, par exemple, ça n'est pas la panacée. Il y a des interruptions domestiques, de l'apprentissage de la méthode télétravail, des bugs informatiques. Tout cela, ça a un coût. Oui, tout à fait. Donc, peut-être juste préciser que réfléchir sur le coût du confinement, c'est évidemment pas pour le contester. Ça peut même apparaître comme un investissement inévitable. Mais c'est effectivement pour voir ce qui se passe plus concrètement, en sorte de mieux ajuster les plans de relance et budgétaire qu'il faudra faire. Alors, parmi ces coûts cachés, vous venez d'en citer, il y a bien sûr ceux concernant le télétravail. Il y aurait 25% des actifs en télétravail actuellement. Et les observations montrent, tout le monde peut le constater, d'ailleurs ceux qui sont en télétravail, mais qu'il y a des surtemps liés aux interruptions domestiques, il y a des bugs informatiques, il y a les temps d'apprentissage de ceux qui sont néophytes. Également sur le terrain, ceux qui sont en première ligne, soit les soignants, soit ensuite, on va dire, dans la grande distribution, dans les transports. Il y a des coûts cachés liés aux nouvelles organisations du travail pour tenir compte des contraintes sanitaires. Il y a des droits de retrait, il y a l'angoisse, il y a des risques psychosociologiques liés au fait que les gens ont peur. Et donc, nos travaux montrent qu'en fait, il faudrait à peu près doubler en fait la facture. Et du reste, l'Institut économique allemand IFO, en ordre de grandeur, arrive également aux mêmes conclusions que nous. Dans la liste, il y a aussi, dites-vous, des sursalaires, des salaires qui sont versés sans contrepartie productive, pour reprendre vos mots. Et ça, c'est ce que l'on voit avec le chômage partiel. Exactement. Alors ça veut pas dire que c'est pas une critique du fait que les personnes en chômage partiel touchent leur salaire. C'est simplement lié au fait que parmi ces coûts cachés, il y a effectivement le fait de verser des rémunérations, mais qui n'ont pas de contrepartie productive. Voilà. Tout cela, donc, c'est un coût pour l'économie. C'est ça que vous additionnez. Vous dites globalement qu'il faut penser désormais deux sciences économiques différentes. C'est passionnant. L'une pour le temps de paix, l'autre pour le temps de guerre. Bah oui, alors c'est une hypothèse. On l'a vu d'ailleurs durant les guerres mondiales et en sortie de guerre mondiale. Il faudrait probablement en fait poser l'hypothèse que il y a deux économies, comme il y a deux physiques d'ailleurs. Il y a la physique quantique et celle de la théorie générale de la relativité. Eh bien, il y a deux économies et en temps de guerre notamment, on peut poser l'hypothèse que au niveau managérial et de gestion, il y a des choses qui se passent différemment en temps de paix. Et ensuite, vous en avez parlé d'ailleurs tout à l'heure, on peut quand même poser l'hypothèse qu'il va y avoir en fait des plans européens de relance, d'emprunt qui n'auraient jamais été faits en temps de paix. Laurent Capelletti, votre réflexion, je rappelle que vous êtes professeur de gestion au CNAM, votre réflexion, elle se matérialise comment, in fine? Par une addition à la fin de la crise, une dette qu'il faudra éponger, ou plutôt l'idée d'une impossibilité de maintenir le confinement trop longtemps? Non, alors c'est en fait on a la chance au Conservatoire des arts et métiers, vous le savez, d'avoir un environnement multidisciplinaire. Donc j'ai des collègues qui sont épidémiologistes, ingénieurs, sociologues, etc. Et parmi eux il y a William Dab que vous connaissez, épidémiologiste. En fait, oui. Qui est épidémiologiste, ancien directeur général de la santé. On ne peut pas arrêter un confinement tant qu'il n'y a pas une garantie, bien entendu, de décrue assurée de l'épidémie, et puis que les services de santé ne soient pas sous tension. Donc en fait, chiffrer, si vous voulez, le coût de cet investissement en quelque sorte, c'est d'une part pour mieux anticiper les plans de relance qu'il faudra faire. Par exemple, les Allemands, Angela Merkel, ont décidé en fait déjà budgéter un plan de relance qui correspond à un tiers de leur PIB. Vous voyez, ça correspond à peu près à 2 mois de confinement plus 3-4 mois de demi-confinement. Vous voyez, c'est ça l'idée. L'idée, c'est aussi de s'interroger sur est-ce qu'aujourd'hui il est possible de mieux amortir le coût de ce confinement, c'est-à-dire en fait de le réduire, bien sûr, dans des conditions sanitairement et socialement responsables. Et d'ailleurs, d'anticiper aussi, et c'est dans votre étude, d'anticiper aussi le coût du déconfinement, relancer la machine, rendre acceptables les conditions de la reprise d'un emploi.
Exactement. On peut tous voir en fait que parce qu'on pouvait pas faire autrement à mon avis, on n'a pas pu bien anticiper sanitairement cette crise du Covid pour plein de raisons. Essayons de mieux anticiper l'impact économique et les solutions économiques qu'il va falloir mettre en œuvre. Voilà, c'est ça l'idée directrice de nos travaux. Alors il y a aussi un autre travail avec des scientifiques du CNAM, une forme de synthèse dans laquelle vous regroupez les connaissances scientifiques, politiques, philosophiques, économiques, toujours autour du coronavirus. Cette synthèse, elle est signée de noms que nos auditeurs connaissent. Je pense au criminologue Alain Bauer, à la philosophe Cynthia Fleury. Vous citiez William Dab. D'abord, sans entrer dans le contenu détaillé, parce que c'est un travail de fond, les intellectuels en ce moment, ils doivent décrire, analyser, décrypter en direct une nouvelle matière scientifique qui se vit sous leurs yeux. Alors vous avez complètement raison. Alors en posant deux points. Premièrement, c'est extraordinairement complexe. J'entends beaucoup de solutions simplistes, il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. C'est très bien, notamment au plan politique, on est en démocratie, donc voilà, il faut que tout le monde s'exprime. Ok. Maintenant, au plan scientifique, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Il y a le système de santé, il y a le système de gouvernance, il y a la psychologie des peuples, il y a bien sûr l'économie, il y a etc. Donc c'est très intéressant en fait d'avoir des multicritères en fait. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est très bien de faire des évaluations négatives de ce qui ne va pas, pour voir comment on peut améliorer les choses. Mais je trouve, et cette synthèse est intéressante en ce sens, qu'il faut aussi analyser ce qui va bien ou moins mal. Je vous donne un exemple. En ce moment, en France, vous savez, il y a en quelque sorte deux France. Si on prend une ligne Marseille-Caen, au niveau de la contamination à l'épidémie et des décès. On manque, je trouve, on manque de travaux sur pourquoi est-ce que l'ouest de la France résiste mieux ou est moins durablement, semble-t-il, touché par l'épidémie. Quels sont les paramètres ? Quels sont les paramètres de comportement ? Quels sont les paramètres économiques ? Quels sont les paramètres sociologiques ? Sachant que là, pour le coup, les systèmes de santé et la gouvernance sont les mêmes que à l'est de la France. Vous voyez ? Donc cette synthèse s'est faite aussi pour dire évaluons très bien, il faut le faire. Évaluons ce qui ne va pas pour améliorer les choses, mais évaluons aussi ce qui semble aller moins mal ou mieux pour en tirer aussi des bonnes pratiques en sortie de confinement. Vous voyez ? Merci beaucoup Laurent Cappelletti. C'était important et je voulais absolument dire un mot aussi de cet aspect de votre travail. Il y a l'inquiétude sur les coûts cachés du confinement qui doublerait la facture. Vous dites 150 milliards d'euros, ce que pourrait être la facture comparée aux 75 milliards annoncés par l'INSEE. Et puis il y a ce travail scientifique qui se fait dans le même temps. Laurent Cappelletti, professeur au Conservatoire national des arts et métiers, directeur de l'Institut de socio-économie des entreprises et des organisations, en direct ce matin sur Europe 1.